Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié cette nuit. Merci de votre présence. Que le Seigneur nous fasse beaucoup du bien, qu'il fasse briller sur nous sa lumière. Et dans l'autorité de sa parole, il nous est permis cette nuit d'enseigner, selon qu'il est écrit. Ils seront tous enseignés de Dieu. Tous nous connaîtrons le Seigneur. Amen, amen, amen. Et l'Esprit de Dieu est déjà au milieu de nous. Car il est écrit ceci, 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et ce que j'aime, c'est que Dieu n'est pas limité géographiquement. Peu importe l'endroit où tu te trouves, même dans les extrémités de la terre, la main de l'Éternel peut te toucher. Et cette nuit, ouvre ton cœur. Permets Dieu de te parler. Ayons un cœur enseignable, car celui qui a un cœur enseignable peut facilement être enseigné par Dieu. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous protège et qu'il nous bénisse. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Voilà notre thème de cette nuit. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, avant d'aller dans le fond de notre message, j'aimerais d'abord que nous puissions aller dans la forme, dans le contexte, afin de mieux comprendre la pensée de Dieu par rapport à l'enseignement de cette nuit. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Lorsque nous allons dans Deutéronome chapitre 26, Deutéronome chapitre 26, nous voyons Moïse en train de parler aux Israélites. Moïse était l'envoyé de Dieu. Moïse rapportait les paroles de l'Éternel aux Israélites. Moïse va dire ceci aux Israélites. Deutéronome chapitre 26. Moïse dit ceci. Vous allez entrer dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous a promis. Lorsque vous posséderez cette terre, chacun de vous prendra une partie de premiers produits du sol qu'il aura cultivé et le mettra dans un panier et il les apportera à l'endroit que le Seigneur votre Dieu choisira pour y montrer sa présence. Et chacun de vous ira trouver le prêtre qui sera de service ce jour-là et lui dira ceci. Je déclare que je suis arrivé dans le pays que le Seigneur avait promis à nos ancêtres de nous donner. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, dans ce texte nous voyons Moïse rassurer aux Israélites en leur disant ceci, vous allez entrer dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous a promis. Et lorsque vous allez prendre possession de cette terre, vous devez offrir à Dieu des offrandes. Et à cette époque, on appelait ces offrandes des prémices. Les offrandes prélevées sur
les récoltes. En d'autres termes, lorsque les Israélites devaient cultiver la terre, le fruit, le produit de leur première récolte, ils devaient offrir cela à l'Éternel. Et nous voyons les Israélites vont offrir des sacrifices d'offrandes au Seigneur. Mais pourquoi ils vont offrir à Dieu des offrandes? C'est pour rappeler à l'Éternel que c'est grâce à lui qu'ils ont été sauvés. C'est grâce à l'Éternel que le peuple d'Israël a été sauvé. Car les Égyptiens les ont fait beaucoup de mal. Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 26, à partir de verset 6, vous allez remarquer ceci, peuple de Dieu. Les Israélites vont s'exprimer en disant, lorsque nous étions en Égypte, les Égyptiens nous ont écrasés. Les Égyptiens nous ont fait du mal. Ils nous ont obligés de travailler comme des esclaves. Les Égyptiens ont fait peser durement leur pouvoir sur nous. Alors nous avons appelé à l'aide. Nous avons crié vers l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Israël avait compris que le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours ne vient que de l'Éternel. Voilà pourquoi ils avaient décidé de faire appel à Dieu. Ils ont crié vers l'Éternel, le Dieu de leur père. Et lorsqu'ils ont crié, l'Éternel a entendu les cris de son peuple. Car lorsque un peuple s'humilie et cherche l'Éternel, Dieu ne reste pas indifférent. Dieu intervient toujours pour la situation de ceux qui se confient en lui. Et la Bible nous révèle que Dieu a entendu les cris de son peuple. Il a vu le mal que les Égyptiens nous faisaient. Et le Seigneur a vu combien son peuple vivait dans le malheur. L'Éternel a vu combien les Égyptiens faisaient souffrir les Israélites. Et ce qui va se passer, la Bible nous révèle ceci. Le Seigneur va se lever et il va décider de faire sortir son peuple de la souffrance par des exploits puissants et terribles. Les Israélites ont dit ceci. Nous avons vu l'Éternel faire des exploits puissants et terribles. L'Éternel a fait au milieu de nous des actions étonnantes et extraordinaires. Car lorsque Dieu se manifeste, il se manifeste dans sa grande puissance. Il est le Dieu omnipotent. Il détient toute la puissance. Il est omniscient car il détient toute la connaissance. Il est omniprésent car notre Dieu est partout. Il n'est pas limité. Il n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Et l'Éternel a fait sortir son peuple de malheur.
Et lorsque Dieu les a délivrés, Dieu se rassurait de conduire son peuple. Et les Israélites ont dit ceci: l'Éternel nous a conduits jusqu'ici et il nous a donné la terre de Canaan, une terre qui déborde le lait et le miel, une terre de paix. Nous étions esclaves en Égypte. La joie de vivre avait disparu. Nous étions comme des esclaves. Mais Dieu, par son amour, dans sa bonté, il nous a fait sortir de la souffrance. Il nous a emmenés dans une terre de paix, dans une terre où nous pouvons cultiver et offrir à l'Éternel les fruits de nos sacrifices. Dieu nous a donné une terre agréable. C'est pourquoi les Israélites ont décidé d'apporter des offrandes à l'Éternel, le fruit de leur travail. Amen, amen, amen. Et nous voyons dans le même texte, après qu'ils aient offert leurs prémices à l'Éternel, Moïse va continuer en leur disant ceci: aujourd'hui, le Seigneur votre Dieu vous commande de mettre en pratique ses lois et ses règles. Vous le respecterez et vous leur obéirez de tout votre cœur et de tout votre être. L'Éternel va commander aux Israélites de mettre en pratique ses lois et ses règles. Car Dieu avait traité une alliance avec son peuple par sa parole. Les Israélites, ils avaient reçu la parole de Dieu. Mais ils devaient aussi mettre en pratique cette parole. Car il ne suffit pas seulement de recevoir la parole de Dieu, mais il faut mettre en pratique cette parole. Et lorsque tu mets en pratique cette parole, c'est là que le salut vient. C'est là que Dieu promet à son peuple la bénédiction. La bénédiction ne vient pas simplement lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, mais la bénédiction vient lorsqu'on observe et on met en pratique la parole qu'on a reçue. Et Moïse va dire cela aux Israélites. Vous devez respecter et obéir de tout votre cœur et de tout votre être. Aujourd'hui, vous avez reçu une promesse venant de Dieu. Et Dieu vous dit ceci: si vous respectez sa parole, il sera votre Dieu. Et si vous faites ce qu'il veut, vous serez son peuple. Aux yeux de Dieu, vous serez comme un trésor. Vous serez comme un trésor aux yeux de Dieu. Mais à condition d'obéir à sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, ton obéissance à la parole de Dieu fera que ta vie soit agréable, que ta vie soit comme un trésor aux yeux de Dieu. Un trésor, c'est quelque chose de précieux.
Voilà pourquoi Moïse avait dit aux Israélites, si vous obéissez à ses commandements, ses lois et ses règles, vous serez son peuple, son trésor. Et toujours dans Deutéronome, chapitre 26, à partir du verset 19, il est écrit ceci, si vous respectez la parole de Dieu, il vous donnera la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que vous soyez un peuple saint pour l'Éternel, comme il vous l'a promis. Lorsque Dieu dit à son peuple, je vous donnerai la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, cela veut dire que Dieu promet la gloire, Dieu promet la célébrité, Dieu promet l'honneur aux Israélites. Mais à condition d'obéir à sa parole. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque un père a ses enfants, un enfant qui n'obéit pas à son père n'a pas accès aux avantages de son père. Le père donne des bonnes choses aux enfants qui obéissent à sa parole. Lorsque tu n'obéis pas à ton père, lorsque tu ne respectes pas ton père dit quelque chose et toi tu dis le contraire. Ton père te dit, voilà mon fils, fais ça, mais toi tu dis, non papa, je vais faire le contraire. Comment veux-tu avoir l'amour de ton père? Comment veux-tu entrer dans l'héritage de ton père? Et c'est de même avec Dieu. Dieu promet beaucoup de choses agréables à ses enfants. Mais nous n'avons pas accès à ces choses à cause de notre conduite, parce que nous n'obéissons pas à sa parole. Et pour que les promesses de Dieu deviennent vivantes, il y a une condition, c'est d'obéir à ses lois et à ses règles. Et dans Deutéronome chapitre 28, la Bible nous révèle qu'il y a une bénédiction qui est attachée aux enfants de Dieu. Il y a une joie qui s'attache à tous ceux-là qui obéissent et qui respectent la parole de l'Éternel. Dans Deutéronome chapitre 28, la Bible nous révèle que Dieu promet le bonheur pour ceux qui obéiront à sa parole. Amen, amen, amen. Dieu promet le bonheur pour ceux qui obéiront à sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, efforçons-nous à obéir à la parole de Dieu. Car il y a une joie, il y a une bénédiction qui s'attache. Si tu acceptes cette nuit d'obéir à la parole de Dieu, il y a des bénédictions qui s'attacheront à toi. Pas seulement à toi, même à ta postérité, aux fruits de tes entrailles, à tes enfants. La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Obéis à sa parole. Si tu acceptes d'obéir aux principes de Dieu, Dieu s'engage solennellement
à te bénir. Celui qui s'attache à Dieu reçoit toujours une récompense. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est la Bible qui nous révèle cela. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples, lorsqu'il enseignait à ses disciples, vous allez remarquer dans Jean chapitre 14 à partir du verset 15, le Seigneur Jésus-Christ va dire à ses disciples, « Si vous m'aimez, si vous restez attachés à moi, gardez mes commandements. » En d'autres termes, Jésus-Christ voulait faire comprendre à ses disciples qu'il ne suffit pas simplement de s'attacher à lui, mais il faut s'attacher aussi à sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen, amen, amen. Et Moïse va continuer en rapportant les paroles de l'Éternel aux Israélites. Car c'était ça la mission de Moïse, avertir aux Israélites, parler aux Israélites concernant ce que Dieu leur recommande de faire. Et dans Deutéronome chapitre 28, Moïse va dire ceci. Écoutez, peuple de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Si vous obéissez, si vous écoutez la voix de l'Éternel, en mettant en pratique sa parole, si vous écoutez la voix de l'Éternel, en mettant en pratique sa parole, Dieu dit ceci, « Je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre, mais à condition d'obéir à la voix de l'Éternel. » Mais obéir à la voix de l'Éternel, plusieurs peuvent se poser la question. Que veut dire obéir à la voix de l'Éternel? Obéir à la voix de l'Éternel, peuple de Dieu, c'est entendre la voix de Dieu. C'est écouter la voix de Dieu. C'est ça, obéir à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements, le Seigneur, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Et aujourd'hui, plusieurs aspirent, plusieurs désirent écouter la voix de Dieu. Toute personne qui a une relation personnelle avec Dieu, c'est un désir profond d'écouter la voix de Dieu. Mais aussi, souvent il arrive, nous pensons que entendre la voix de Dieu, c'est frustrant, c'est impossible. Et cette nuit, j'aimerais dire ceci. Obéir à la voix de l'Éternel, c'est possible. Et tu veux apprendre à obéir à la voix de Dieu? Observe et mets en pratique sa parole. Écoute sa parole. Médite sa parole. Lis sa parole. Déclare sa parole.
et force-toi à marcher selon ce qui est écrit dans sa parole. Car la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Et lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, la Bible nous révèle ceci. Les bénédictions viendront sur vous. Et les bénédictions de l'Éternel vous atteindront. Pourquoi? Parce que vous aurez écouté le Seigneur votre Dieu. Lorsque tu écoutes la voix de l'Éternel, en mettant en pratique sa parole, les bénédictions de l'Éternel s'attachent sur ta vie. C'est la Bible qui nous révèle cela. Et la parole de Dieu, elle est vraie. Tout dans ce monde passera, mais la parole de Dieu, c'est une parole éternelle. C'est une parole qui apporte la vie. C'est une parole qui illumine la vie de l'homme sur terre. C'est une parole de lumière qui éclaire nos vies. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec le Christ Jésus. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 17, la Bible nous révèle que si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage le bien promis par Dieu. Dieu a promis les biens à son peuple. Et nous recevrons ces biens parce que nous sommes enfants de Dieu. Et ces biens, nous le recevrons avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous savez, lorsque nous étudions la vie du Seigneur Jésus-Christ sur terre, dans Marc chapitre 1er, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31, Marc chapitre 1er, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31, la Bible nous révèle que très vite, la renommée de Jésus s'est répandue dans toute la Galilée, en Syrie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les gens se mettaient à parler de Jésus dans toute la région de Galilée. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait souverainement élevé. Dieu lui avait donné la supériorité sur les nations. Jésus ne se retrouvait pas dans toute la Galilée. Jésus ne se retrouvait pas en Syrie. Mais à cause de la supériorité que Dieu lui avait donnée, Dieu lui a rendu célèbre. Plus de gloire, plus d'honneur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et l'Esprit de Dieu en toi te donnera la supériorité. Amen, amen, amen. Et dans Actes chapitre 10, à partir du verset 38, l'apôtre Paul dit ceci. Nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait rendu célèbre. Dieu te donnera la supériorité, mais à condition d'obéir à sa parole. Si Jésus-Christ a reçu de son Père la supériorité, c'est parce que Jésus obéissait à la voix de Dieu. Jésus était attaché
aux paroles de Dieu. Voilà pourquoi il dit à ses disciples que ces paroles demeurent en vous. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, cette nuit, l'Éternel m'a envoyé pour te dire qu'il te donnera la supériorité. L'Éternel te bénira. Il y a une bénédiction qui est attachée à tout enfant de Dieu. Tu n'es pas venu sur terre pour souffrir. Tu n'es pas venu sur terre pour vivre le malheur. Mais si les choses ne changent pas dans ta vie, regarde ta marche avec l'Éternel. Est-ce que tu marches conformément à sa parole? Car Dieu tient à sa parole. Lorsque tu désobéis à sa parole, il est difficile que Dieu puisse te bénir. Moïse va dire aux Israélites, écoutez, peuple de Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Dieu décide de te donner la supériorité sur les nations de la terre. Et les bénédictions viendront sur toi. Les bénédictions de Dieu deviendront ton partage. Et Moïse va commencer à énumérer toutes ces bénédictions que le Seigneur avait promis à son peuple. Amen, amen, amen. Bien-aimé, il y avait tellement de bénédictions. Dieu a prévu des grandes bénédictions pour son peuple. La bénédiction de Dieu est réelle. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui prend un homme, un indigent, et lui donne une place d'honneur parmi les grands. C'est Dieu qui prend quelqu'un dans les néants, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, et il fait de toi un homme célèbre, un homme qui a de la gloire. Et c'est Dieu qui est capable de faire ces choses. S'il a fait ces choses avec plusieurs personnages de l'ancien temps, il peut le faire aussi avec toi et moi. Tout dépend de la révélation que nous avons reçue. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a accompli avec nos pères, il peut aussi l'accomplir avec cette génération. Dieu n'a pas cessé de se révéler, mais c'est son peuple qui ne cherche plus l'Esprit de Dieu, car c'est l'Esprit de Dieu qui apporte la révélation de Dieu. Moïse va énumérer toutes ces bénédictions que le Seigneur avait promis aux Israélites. Dans Deutéronome chapitre 28. Quelles sont ces bénédictions? Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Oui, tes ennemis se lèveront contre toi. Mais si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tes ennemis ne pourront pas te faire tomber. Ils se lèveront contre toi. Ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel, ton Dieu, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
Dieu te bénira dans le pays qu'il te donnera. Dans toutes les circonstances de ta vie, l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Et tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, tu seras un peuple saint. Tout le peuple verra que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel, ton Dieu, te comblera des biens en multipliant les fruits de tes entrailles, de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen, amen, amen. L'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel te placera très haut. Tu seras placé haut et tu ne seras jamais placé bas. Amen, amen. Bien-aimés, toutes ces bénédictions que j'ai citées, pour qu'elles puissent s'accomplir dans nos vies, Dieu dit ceci: ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Restez fidèles aux lois de Dieu. Restez fidèles à sa parole. N'allez pas adorer d'autres dieux. Ne vous écartez pas du chemin de l'Éternel. Dieu avait promis des grandes bénédictions à son peuple. Mais Moïse va aussi avertir les Israélites. Si vous refusez d'obéir à la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous n'observez pas ses commandements, si vous endurcissez votre cœur, si vous ne mettez pas en pratique sa parole, les malédictions viendront vers vous. Au lieu que la bénédiction s'attache à vous, mais au contraire, la malédiction, le malheur viendront vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez choisi de ne pas écouter la voix de l'Éternel. La malédiction deviendra votre partage. Au lieu que la bénédiction soit votre partage, mais c'est la souffrance. Et cette souffrance vous détruira. Amen, amen. Par là, peuple de Dieu, nous comprenons que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Dieu recommande que nous restons fidèles à sa parole. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci dans Jean chapitre 15, à partir du verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Pour voir l'exaucement de la prière, pour voir ta demande être exaucée, tu dois remplir deux conditions. Première condition, rechercher l'intimité avec l'Éternel. S'attacher à l'Éternel. Deuxièmement,
que la parole de Dieu demeure au-dedans de toi. Lorsque tu remplis ces deux conditions, tu peux demander et il te sera accordé. Le ciel te sera favorable. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 16, l'apôtre Paul dit ceci, que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. En d'autres termes, la parole de Dieu, c'est une parole remplie de richesse. Amen, amen, amen. La parole de Dieu nous introduit dans les plus précieuses promesses de Dieu pour nos vies. Tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir. Attachons-nous à sa parole. Dieu donne toujours à l'homme le libre choix. Dieu n'impose pas à l'homme. Dieu ne va pas t'imposer, mais Dieu te montre le chemin à suivre. Dieu te présente sa parole. Il te dit, si tu obéis à cette parole, moi Dieu, je te promets la supériorité. Je te promets l'honneur. Je te promets la gloire. Mais respecte ma parole. Voilà pourquoi, dans Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15, Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15, la Bible dit ceci, « Écouter le Seigneur, c'est choisir la vie. » Écouter le Seigneur, c'est choisir la vie. Celui qui écoute le Seigneur, il choisit la vie. Moïse dit aux Israélites, « Vous voyez aujourd'hui, je mets devant vous d'un côté la vie et de l'autre côté la mort. Et voici ce que je vous commande aujourd'hui. Aimez le Seigneur votre Dieu, faites sa volonté, obéissez à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Alors vous vivrez, vous deviendrez nombreux. Et le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans le pays que vous allez posséder. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous n'obéissez pas, si vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux, je vous préviens aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Vous ne resterez pas longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins. Je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 15 jusqu'au verset 15. C'est là que nous retrouvons ces paroles que je viens de lire. Moïse dit aux Israélites, « L'Éternel met devant vous les bénédictions et la malédiction. Si vous choisissez d'obéir à la voix de l'Éternel, Dieu vous bénira. Mais si vous choisissez d'endurcir votre cœur, vous détournez votre cœur, votre esprit ne se soumet plus à Dieu, vous allez vivre la souffrance. » Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, cette parole de Dieu, c'est la clé pour vivre en paix sur cette terre. Et la parole de Dieu n'est pas loin de nous. Dieu nous a donné sa parole.
La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole pour leur guérir. La parole de Dieu est près des hommes. Ce n'est pas difficile d'obéir à la parole de Dieu. Il est possible d'atteindre l'obéissance que Dieu nous demande. La parole de Dieu n'est pas au ciel. Sinon, on dirait qu'il va monter là-haut dans le lieu céleste pour aller nous le chercher. Mais la parole de Dieu, elle est entre nos mains. La Bible nous dit ceci dans Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 14. La parole du Seigneur est tout près de nous. Elle est dans notre bouche. C'est cette parole que nous déclarons jour et nuit. Cette parole qui est gravée dans nos cœurs. Et dans la nouvelle alliance que Dieu a établie avec les hommes par le Seigneur Jésus-Christ. Jean nous révèle dans Jean chapitre 1er à partir du verset 9 que Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui est venu rétablir la relation qui existait entre l'homme et Dieu. Jean nous révèle que Jésus-Christ est la parole vivante venant de Dieu. La parole vivante venant de Dieu. Et cette parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire les êtres humains. Et c'est grâce à cette parole que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 1er à partir du verset 19, le prophète Ésaïe va prophétiser, il va dire ceci: si vous acceptez d'obéir, si vous acceptez d'obéir à la voix de l'Éternel, vous mangerez des meilleures récoltes. Mais si vous refusez, si vous continuez de vous révolter contre l'Éternel, si vous êtes des rebelles, alors l'épée vous dévorera. Amen, amen. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu précède la bénédiction de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu t'introduira dans les bénédictions de Dieu. Et lorsque nous voyons l'histoire des personnes qui ont marché dans l'obéissance de la parole de Dieu, nous pouvons prendre l'exemple de Daniel. Lorsque nous lisons l'histoire de Daniel, nous voyons comment Daniel a été obéissant jusqu'à ce que Dieu lui a élevé dans une terre étrangère. Daniel se retrouve en Babylone comme un exilé. Daniel était un Judéen, mais Daniel arrive en Babylone. Et Dieu va donner à Daniel la sagesse et l'intelligence. Non seulement une sagesse spirituelle, mais même une sagesse humaine. La Bible nous révèle que Dieu avait rendu à Daniel capable de comprendre la littérature. Et Dieu avait donné à Daniel des capacités d'interpréter les songes et les rêves. Dieu ne donne pas seulement à l'homme l'intelligence spirituelle, mais Dieu peut te donner aussi l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que Daniel avait appris à obéir. Ton obéissance à Dieu fera que Dieu te donne des choses au-delà de ce que tu lui as demandé. En Babylone, le roi de Babylone avait instauré des principes. Mais Daniel ne s'est pas soumis à ces principes.
Daniel a voulu garder son obéissance à Dieu. Voilà pourquoi Daniel a été élevé. Le roi de Babylone va faire un rêve. Son cœur est troublé, son esprit n'est plus à l'aise. Personne n'avait la capacité d'interpréter le songe du roi. Mais on va faire appel à Daniel. Et Daniel va donner la signification du rêve. L'obéissance attire le faveur de Dieu. Personne n'était capable, même le grand sage de Babylone, des magiciens, des devins, des sorciers, des voyants, toutes ces personnes incapables d'interpréter les rêves du roi. Mais Daniel, un exilé, il se retrouve en Babylone. Mais Dieu lui remplit de sagesse et il se présente devant le roi. Et lorsque nous lisons Daniel chapitre 2 à partir du verset 28, Daniel va dire au roi de Babylone, « Je connais dans le ciel, il y a un Dieu qui donne l'explication des mystères, un Dieu qui révèle des grands secrets. » Et Daniel va commencer à expliquer au roi de Babylone la signification de son rêve. Et après, écoutez ce que le roi de Babylone va dire dans Daniel chapitre 2 à partir du verset 47. Le roi de Babylone, après que Daniel a fini de lui expliquer la signification de son rêve, le roi va dire, « Oui, votre Dieu est le plus grand de tous les dieux. Il est le maître de rois. Il fait comprendre ce qui est mystérieux, puisque tu as pu m'expliquer les mystères de mon rêve. » Cette déclaration est venue du roi de Babylone. Un roi qui ne croyait pas au Dieu d'Israël. Mais lorsqu'il a vu Daniel expliquer avec tous les détails possibles la signification de son rêve, alors le roi est troublé. Il se dit, mais tous les sages de mon pays n'ont pas pu. D'où vient cette intelligence? Daniel avait reçu la supériorité en Babylone. Pourquoi? Parce qu'il était resté obéissant. Et lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16, nous allons remarquer que le roi de Babylone va mourir par la suite. Et Daniel, avant la mort du roi de Babylone, le roi Nabuchodonosor, a élevé Daniel en lui donnant des hautes fonctions en Babylone, lui un exilé. Mais après, le roi va mourir. Et c'est son fils qui va remplacer. Et son fils s'appelait le roi Balthazar. Et un jour, le roi Balthazar organise une grande fête. Et pendant cette fête, le roi voit une main humaine qui se met à écrire sur le mur blanc du palais royal. Et le roi est très étonné. Alors la Bible nous révèle que son visage va devenir très pâle et son esprit est troublé. Le roi se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de voir des écrits sur le mur. Et il va appeler tous les sages de Babylone, les magiciens, les voyants et ceux qui lisent dans les étoiles. Et le roi va leur dire, si quelqu'un
parmi vous peut lire ce qui est écrit et m'expliquer ce que cela signifie, je lui ferai porter des vêtements magnifiques. Je lui ferai mettre un collier d'or autour du cou et il deviendra un des principaux gouverneurs du royaume. Mais personne n'était capable. Alors le roi a très peur et il devient très en colère. Mais on vient dire au roi, roi, dans ton royaume, il y a un exilé qui a travaillé avec ton père. Lorsque ton père était vivant, ton père lui avait donné de hautes fonctions. Et Daniel est conduit auprès du roi. Et le roi va lui poser la question, est-ce que c'est toi, Daniel, ce juif exilé que le roi, mon père, a fait venir de Juda? Et Daniel va dire exactement, c'est bien moi. Et le roi va dire à Daniel, voici ce que j'ai entendu sur toi. Voici ce qui s'est dit à ton sujet. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et tu possèdes une intelligence claire et une sagesse extraordinaire. La Bible nous révèle qu'en Babylone, Daniel avait reçu un esprit supérieur. Dieu avait donné la supériorité à Daniel. Et jusqu'au palais royal, le nom de Daniel a été cité. Voyez, là où l'obéissance à la parole de Dieu peut t'emmener. Dans des endroits où tu n'as jamais imaginé. L'onction de Dieu sur toi fera de toi un homme que tu n'as jamais imaginé être. La parole de Dieu, c'est une parole qui est remplie de vie. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'histoire de José, nous allons bientôt chuter. Dans José chapitre 1er, Dieu avait dit ceci à José lorsque Moïse va mourir parce que Moïse conduisait le peuple vers la terre promise. Mais à un certain temps, Moïse, très avancé en âge, il va mourir. Mais c'est José qui va continuer la marche, car José était le serviteur de Moïse. Et Dieu va appeler José. Il va dire à José, c'est toi qui vas conduire maintenant ce peuple. Moïse n'est plus. Et Dieu va dire à José, je te donnerai tout endroit où tu poseras tes pieds. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. Mais Dieu a dit, il a dit à José, oui, je te promis de te donner l'endroit où tu fouleras tes pieds. Mais voici la condition, que ce livre de la loi, que la Bible ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Et efforce-toi d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car si tu t'attaches à cette parole, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Par là, nous comprenons, peuple de Dieu, Dieu conditionne la réussite de José par la connaissance de sa parole. José devait répéter sans cesse les enseignements du livre de la loi. José devait redire jour et nuit la parole de Dieu dans son cœur. C'est après cela que Dieu devait lui donner la supériorité. C'est après que Dieu devait lui donner la possession sur les nations.
Obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, te prépare à recevoir l'honneur, la gloire, la célébrité venant de Dieu. Je reprends cette déclaration. Obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, te prépare à recevoir l'honneur, la gloire et la célébrité venant de l'Éternel, ton Dieu. Amen, amen, amen. Et cette nuit, nous allons prier pendant quelques minutes. Dieu nous a parlé. Nous avons reçu l'enseignement. Et nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur obéissant afin d'entrer dans les bénédictions qu'il nous a promis. Nous allons demander à Dieu, nous allons supplier Dieu de nous donner un cœur obéissant afin de recevoir les bénédictions qu'il nous a promis. Tout enfant de Dieu a droit aux promesses de Dieu. Père éternel tout-puissant, merci pour toutes tes belles promesses et tes bénédictions pour ton peuple. Je sais aujourd'hui, je me présente avec ton peuple devant ton trône de gloire. Grâce à cet enseignement que tu nous as donné cette nuit, nous décidons de t'obéir afin de te laisser la place dans nos vies et dans nos cœurs. Nous voulons, Éternel, que tu sois à l'œuvre dans nos vies. Et nous prenons l'engagement aujourd'hui, devant le ciel et la terre, de marcher en écoutant ta voix. Je me tiens cette nuit, ô Dieu Tout-Puissant. Je te demande de rendre ton peuple obéissant à ta parole. Que tout acte que nous allons poser sur cette terre, que cela puisse t'honorer et te glorifier conformément à ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, gloire soit rendue à notre Père céleste. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'enseignement de cette nuit. Que cette parole pénètre au plus profond de nos cœurs. Shalom.